L'émergence d'une nouvelle religion mondiale dangereuse et l'alerte de l'Apocalypse. Ces dernières années, nous avons été témoins d'une tendance croissante vers une spiritualité mondialisée qui cherche à unifier les croyances, à diluer les frontières religieuses et à promouvoir une vision syncrétique de la foi. Cette approche, bien qu'elle semble pacifique et inclusive, cache un danger prophétique révélé dans les Écritures. Le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, met en garde contre un système religieux corrompu qui dominera le monde dans les derniers jours, la religion de Babylone. Cette entité n'est pas seulement une métaphore, mais un système organisé qui est déjà en train de se former, mêlant des éléments de faux culte, de tromperie spirituelle et de contrôle politique. Pourquoi est-ce important aujourd'hui? Nous vivons dans une ère de relativisme religieux, toutes les religions mènent à Dieu. Fusion de croyances, spiritualité sans frontières, écuménisme radical. Persécution voilée contre ceux qui défendent la vérité biblique. Tout ceci indique l'accomplissement des prophéties concernant la Grande Babylone, Apocalypse 17-18. Comment cette religion va-t-elle dominer? La Bible décrit les mécanismes de contrôle de cette religion mondiale. A. Contrôle spirituel, Apocalypse 17-1-6. Syncrétisme religieux, mélange de christianisme nominal, paganisme, mysticisme et autres croyances. Symbolisme trompeur, utilisation de rituels, symboles écuméniques et langage universaliste. Rejet de la vérité absolue, promotion d'une foi adaptable, où il n'y a pas de bien ou de mal, seulement des chemins différents. B. Contrôle politique et économique, Apocalypse 18-9-19. Alliance avec l'Antichrist, la religion de Babylone sera soutenue par une puissance politique mondiale, la bête d'Apocalypse 13. Influence financière. Ceux qui ne se conforment pas au système seront exclus de l'économie, comme dans le cas de la marque de la bête. C. Persuasion culturelle, Apocalypse 13-11-14. Manipulation des médias, utilisation de la propagande et de la désinformation pour normaliser le faux culte. Miracle et tromperie, le faux prophète effectuera des signes pour tromper les masses, seconde de Thessaloniciens 2-9-10. Qui va promouvoir cette religion? La Bible révèle les principaux agents derrière ce système. A. L'Antéchrist et le faux prophète, Apocalypse 13-19-20. Un leader politique charismatique qui exige l'adoration, 2 Thessaloniciens 2-4. Un chef religieux influent qui légitime le système, Apocalypse 13-11-15. B. Institutions religieuses corrompues, Apocalypse 17-3-6. Des églises qui ont abandonné la vérité en échange de leur pertinence culturelle. Organisations mondialistes qui promeuvent une nouvelle spiritualité. C. L'élite mondiale, Apocalypse 18-3, 9-10. Les leaders mondiaux qui soutiennent l'agenda anti-chrétien. Les magnats et les corporations qui financent la persécution des fidèles. La religion de Babylone n'est pas une théorie conspirationniste, mais une réalité prophétique qui se forme déjà. Son but est de remplacer le vrai évangile par un système trompeur qui préparera le monde au culte de l'Antichrist. Que faire? Soyez vigilants, 1 Pierre 5-8. Connaître les Écritures, 2 Timothée 3-16-17. Tenez-vous fermement à la vérité, Éphésiens 6-13. Commentaire ci-dessous. Avez-vous remarqué des signes de cette religion globale dans notre société? Qu'est-ce que la religion de Babylone? L'origine, le symbolisme et les caractéristiques du système qui trompera le monde. Le livre de l'Apocalypse révèle un des systèmes les plus énigmatiques et dangereux des derniers temps, la religion de Babylone, aussi appelée Babylone la Grande, Apocalypse 17-18. Mais que représente-t-elle exactement? Origine dans l'Apocalypse, Babylone la Grande. La Babylone biblique n'est pas seulement une ville ancienne, mais un système spirituel corrompu qui existe depuis l'époque de Nimrod, Genèse 18-10, et se manifeste à plusieurs reprises dans l'histoire. Dans l'Ancien Testament, Babylone était le centre de la rébellion contre Dieu, tour de Babel, Genèse 11. Lieu d'idolâtrie, de sorcellerie et d'oppression, Daniel 1-5. Il détruisit Jérusalem et profana le temple, Roi 25. Dans l'Apocalypse, Babylone la Grande, Apocalypse 17-5, est une prostituée spirituelle qui séduit les nations. Représente un système religieux apostat qui domine le monde avant le retour du Christ. Symbole de corruption spirituelle. La Bible utilise 3 métaphores pour décrire Babylone. A. Une prostituée, Apocalypse 17-1-2, 15. Adultère spirituel, trahit la vraie foi,
Dieu est comparé à un mari, Jérémie 3:20. Séduction des nations. Il offre au salut et la paix. B. Une femme ivre, Apocalypse 17:6. Ivre du sang des saints, persécution des chrétiens fidèles. Délirant dans son pouvoir, il pense qu'il ne sera jamais jugé. C. Une ville riche et puissante, Apocalypse 18:7, 16-17. Luxe et oppression. Richesse construite sur l'exploitation. Autosuffisance. Je suis assise comme une reine, je ne verrai jamais le deuil. Apocalypse 18h7. Caractéristiques de la religion de Babylone. A. Système religieux faux et global. Ce n'est pas une seule église, mais un réseau de tromperies. Mélange le christianisme nominal avec l'occultisme, le paganisme et l'humanisme. Elle promeut une spiritualité sans repentir, où tous les chemins mènent à Dieu. Exemple moderne. Mouvement New Age infiltré dans les églises. Les théologies libérales qui nient l'autorité de la Bible. B. Mélange de croyances, syncrétisme. Œcuménisme radical, union des religions sous un même parapluie. Exemple chrétiens et musulmans adorent le même Dieu. Rituels adaptés. Utilisation de la méditation orientale dans les cultes chrétiens. Symboles païens réintroduits comme art sacré. C. Implication avec le pouvoir politique et économique. Alliance avec les gouvernements. Les chefs religieux soutiennent des programmes antichrétiens en échange d'influence. Exemple Église qui se taise sur le péché pour conserver des avantages fiscaux. Contrôle financier. Exclusion des fidèles du système économique, comme la future marque de la bête. Les grandes entreprises financent de fausses religions pour une manipulation massive. Comment se manifeste-t-elle aujourd'hui? Quelques signes actuels de la religion de Babylone. 1. La spiritualité mondiale de l'ONU et du Forum économique mondial. Promotion d'une religion universelle sans Christ. Ex. Projet Global Conscious Initiative, initiative de la conscience globale. 2. Églises qui ont abandonné la vérité. Négociation des doctrines pour plaire au monde, 2 Timothée 4:3-4. Ex. Dénominations qui soutiennent l'avortement, l'idéologie de genre et le paganisme. 3. L'ascension du faux Christ, du nouvel âge. Beaucoup attendent un Maitreya ou grand maître, antéchrist. Exemple des mouvements comme la Grande Invocation, Lucie Trust. Comment échapper à ce système? La Bible dit « Sors d'elle, mon peuple » Apocalypse 18h4. Que faire? 1. Connaître la Bible à fond, Jean 17:17. 2. Rejeter le syncrétisme religieux, 1 Corinthiens 10:21. 3. Ne pas se conformer au monde, Romains 12:2. Comment Babylone dominera-t-elle? Le contrôle global et les stratégies de tromperie de la religion des derniers jours. Le système de la Babylone spirituelle ne surgira pas de nulle part, il est déjà en opération, mais atteindra son apogée pendant le règne de l'Antichrist. La Bible révèle comment cette fausse religion dominera le monde par le contrôle politique, la manipulation spirituelle et la persécution. Contrôle mondial, l'alliance avec le pouvoir. A. Influence sur les nations et les gouvernements, Apocalypse 17:1-3, 15. Babylone n'est pas seulement une religion, mais un système politico-religieux qui domine. Les eaux que vous avez vues sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues, Apocalypse 17:15. Exemples actuels. Organisation mondiale, ONU, Forum économique mondial, promouvant une spiritualité universelle. Les leaders mondiaux adoptent des discours religieux génériques pour l'unification. B. Alliance avec l'Antichrist, Apocalypse 17:3, 13. La bête écarlate, Antichrist, porte la prostituée, Babylone, montrant que la religion soutient le gouvernement global en légitimant son autorité. Le gouvernement soutient la religion en la finançant et en la protégeant. Fausse adoration. L'Antichrist exigera une dévotion absolue, 2 Thessaloniciens 2:4. Babylone justifiera sa domination par des miracles trompeurs, Apocalypse 13:13-14. C. Contrôle économique, Apocalypse 18:11-13, 17-19. Personne ne peut acheter ou vendre sans adhérer au système, Apocalypse 13-17. Richesse corrompue, commerce des âmes humaines, esclavage spirituel. Stratégie de tromperie. A. Le relativisme religieux, tous les chemins mènent à Dieu. Objectif, détruire l'exclusivité de Christ, Jean 14:6. Tactique moderne. Œcuménisme radical, catholique, protestants, musulmans et bouddhistes unis.
Théologie inclusiviste, Dieu sauve tous, indépendamment de Jésus. Spiritualité sans vérité, méditation, astrologie et christianisme confondus. B. Persécution des chrétiens fidèles, ivres du sang des saints. Apocalypse 17:6 montre que Babylone se réjouit de la mort des saints. Forme de persécution aujourd'hui. Annulation culturelle, chrétiens appelés intolérants. Les lois contre l'Évangile, interdiction de prêcher contre le péché. Martyrs physiques, déjà dans les pays islamiques et communistes. C. Signes et prodiges trompeurs, Apocalypse 13:13-14. Les faux miracles, guérisons, prophéties et manifestations surnaturelles démoniaques. Exemple actuel. Faux réveil, où l'émotion remplace le repentir. Phénomène extraterrestre, explication possible pour le faux enlèvement. Comment cela se passe-t-il aujourd'hui? 1. Agenda mondialiste. ONU et WEF promeuvent une religion unique pour le nouvel ordre mondial. 2. Les églises apostatiques. Négociation de la vérité par la pertinence et l'argent. Exemple. Les églises acceptant l'idéologie de genre. Les dirigeants chrétiens endossent des politiciens corrompus. 3. Préparation pour l'Antichrist. Crise économique et peur globale, les gens chercheront un sauveur. Technologie de surveillance, IA, monnaie numérique, contrôle totalitaire. Comment survivre? La Bible avertit. Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Apocalypse 18h4. Que faire? 1. Ne pas se conformer. Romains 12h2. 2. Garder la foi. 1 Timothée 6:20. 3. Être prêt à souffrir pour le Christ. Matthieu 24:9. Signes actuels de la religion de Babylone. Comment le système de l'Antichrist se manifeste déjà dans le monde aujourd'hui. La Babylone spirituelle n'est pas seulement une prophétie future. Elle est déjà en action, façonnant la société pour le gouvernement de l'Antichrist. Dans cette étude, nous allons identifier les signes actuels de cette religion mondiale et les comparer avec des modèles historiques de tromperie. Tendance moderne de Babylone. A. Mouvement pour l'unification des religions. Babylone promeut un syncrétisme religieux où toutes les croyances sont mélangées dans une spiritualité universelle. Exemples actuels. Forum de paix religieuse de l'ONU qui promeut le dialogue interreligieux sans vérité absolue. Déclaration du pape François sur la fraternité universelle avec les musulmans et les athées. Temples interreligieux comme le Temple de l'Humanité en Inde. Objectif. Créer une religion mondiale qui rejette Jésus comme la seule voie, Jean 14:6. B. Remplacement de la vérité biblique par spiritualité vague. Babylone enlève la croix du Christ et le remplace par mysticisme émotionnel, recherche par expérience, pas par regret. Auto-assistance évangélique, prédication de la prospérité sans sainteté. Méditation New Age infiltrée dans les églises, mantra, prière contemplative. Exemple. Des livres comme La Cabane qui déforment la nature de Dieu. C. Pression pour abandonner les valeurs chrétiennes. Ceux qui défendent la Bible sont censurés, effacés ou persécutés. Lois antichrétiennes. Interdiction de prêcher contre le péché, loi sur les discours haineux. Criminalisation de l'éducation chrétienne traditionnelle. Médias et culture. Les chrétiens sont représentés comme des fanatiques dans les films et les séries. Les réseaux sociaux interdisent le contenu biblique. Exemples historiques de Babylone. A. Rome impériale, au temps de Jean. Culte de l'empereur. Il exigeait le culte comme Seigneur et Dieu. Persécution des chrétiens qui refusaient de brûler l'encens à César. Mélange de paganisme avec la religion d'État. B. L'Église romaine médiévale. Vente d'indulgences, commerce de la foi. Persécution des réformateurs, comme Huss, Wycliffe et Luther. Syncrétisme avec des fêtes païennes, Noël en 25/12e, origine du Natalis Soli Invictus. C. Nazisme et communisme, 20e siècle. Hitler a utilisé une version déformée du christianisme pour manipuler les masses. L'Union soviétique a persécuté les croyants et créé une religion d'État athée. D. La nouvelle ère, 21e siècle. Promotion d'un Christ cosmique, pas le Jésus de la Bible. Agenda mondialiste, ONU, WEF, prêchant une conscience collective. Comment tout cela mène-t-il à l'Antichrist? Ces systèmes ouvrent la voie à un leader charismatique qui unira les religions, l'Antichrist. Un marquage économique, puce, monnaie numérique, pour le contrôle. Persécution massive contre ceux qui refusent d'adorer. Comment échapper à ce système?
La Bible dit « Sortez d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés. » Apocalypse 18h4. Que faire? 1. Ne pas se conformer. Romains 12h2. 2. Garder la parole. Apocalypse 3. Émoticône n'en croyant pas ses yeux. 3. Prêcher le vrai évangile. Matthieu 24:14. 5. Le jugement de Babylone. Apocalypse 17:18. La chute du système religieux corrompu et la victoire finale de Dieu. Le système de la Babylone spirituelle, aussi puissant soit-il, est condamné. Le livre de l'Apocalypse révèle comment sera sa chute soudaine et dramatique, montrant que Dieu a le contrôle absolu sur le destin des nations. La chute imminente de Babylone. Les alliés de l'Antéchrist se retourneront contre elle. Apocalypse 17:16 dit « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, et elles la feront dévaster et nue, et mangeront sa chair, et la brûleront dans le feu. » Pourquoi cela se produira-t-il? L'Antichrist ne tolérera pas les rivaux, il veut être le seul objet d'adoration. 2 Thessaloniciens 2:4. La religion mondiale sera mise de côté quand elle ne sera plus utile au gouvernement mondial. Trahison politique, les dirigeants mondiaux la détruiront pour s'emparer de son pouvoir et de ses richesses. Exemple historique. La Révolution française, 1789, a détruit l'Église catholique en France quand elle a perdu son utilité politique. B. Destruction économique et spirituelle, brûlée dans le feu. Apocalypse 18:8 dit « C'est pourquoi, en un seul jour, ces fléaux viendront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera brûlée dans le feu, parce que l'Éternel Dieu est fort qui la juge. » Quelle sera cette destruction? Effondrement financier mondial, Apocalypse 18:11-19. Personne n'achètera plus vos luxes. Fin de l'influence religieuse, aucun leader ne la défendra plus. Jugement instantané, en un seul jour, tout comme Sodome et Gomorrhe. Dieu est en contrôle. Le jugement est divin. Apocalypse 18:5 dit « Car leurs péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Dieu n'est pas passif. Il permet la croissance de Babylone pendant un certain temps, comme il l'a permis avec Pharaon. Mais au bon moment, il intervient avec une sainte colère. B. Le jugement est inévitable. Aucun pouvoir humain ne peut l'arrêter. Les nations pleureront, Apocalypse 18:9-10, mais elles ne pourront pas la sauver. Comparaison avec l'Ancien Testament. Babylone historique, Daniel 5, est tombée dans une nuit. Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, ont été détruits en quelques heures. La Babylone de l'Apocalypse tombera en un seul jour. Qu'est-ce que cela signifie pour les chrétiens? Nous ne devons pas craindre Babylone. Son destin est déjà scellé. Dieu protégera son peuple, Apocalypse 18:4. B. Nous devons nous séparer d'elle maintenant. Ne pas participer de leurs péchés, Corinthiens 6h17. Ne pas faire confiance à son système corrompu, Jean 2h15. C. La victoire finale est du Christ. Apocalypse 19:1-3 montre les cieux célébrant. Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Le dernier avertissement. Sortez d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas subir ses fléaux. Apocalypse 18:4. Que faire aujourd'hui? 1. Ne vous mêlez pas du système corrompu. 2. Préparez-vous spirituellement, l'heure du jugement est proche. 3. Répandez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Comment les chrétiens doivent-ils répondre à Babylone? 3 actions urgentes pour ne pas tomber dans la tromperie des derniers jours. Face à l'avancée de la Babylone spirituelle, la Bible ne nous laisse pas sans direction. Dieu nous donne des stratégies claires pour résister à la tromperie et rester fidèles jusqu'à la fin. 1. Discernement, tout tester selon la Bible. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais prouvez si les esprits sont de Dieu, 1 Jean 4h1. Pourquoi est-ce crucial? Babylone ne se présente pas comme un mal évident, elle utilise le langage chrétien, mais corrompt la vérité. Comment pratiquer le discernement? Connaître la Bible à fond, Psaume 119-105. Beaucoup sont trompés par l'ignorance des Écritures. Questionnez les modes théologiques, Dieu fait quelque chose de nouveau vs. Hébreux 13, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Analysez les leaders et les mouvements, Matthieu 7:15-20, par les fruits vous les connaîtrez. Exemple de faux enseignements aujourd'hui. Jésus n'est pas le seul chemin, Jean 14:6. Le péché n'a pas d'importance, Dieu veut seulement vous rendre heureux, Romains 6:1-2.
Ne prêchez pas contre le monde, soyez pertinents. Jacques 4. 2. Séparation. Sors d'elle, mon peuple. Sortez d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés. Apocalypse 18:4. Qu'est-ce que ça veut dire, partir? Il ne s'agit pas seulement de fuir les églises apostatiques, mais rejeter les alliances spirituelles contaminées. 2 Corinthiens 6:14-18. Ne pas soutenir les systèmes antichrétiens, médias, éducation, divertissement. Rompre avec le péché que Babylone normalise. 1 Pierre 4:3-4. Domaine à évaluer. Les églises qui nient la Bible acceptent l'occultisme, le LGBT+, l'écuménisme. Divertissement qui glorifie le péché, films, musique, jeux. Les partenariats professionnels qui exigent de compromettre la foi. Méfiez-vous de la mentalité. Je peux participer un peu, cela ne fait pas de mal. 1 Corinthiens 15:33. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. 3. Fermeté dans la foi. Maintenir une saine doctrine. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine et détourneront leurs oreilles de la vérité. 2 Timothée 4:3-4. Comment rester ferme? S'en tenir aux doctrines fondamentales. Sola scriptura, seule la Bible est autorité. Christ comme unique sauveur, Actes 4:12. Repentance et sainteté, Hébreux 12:14. Trouver une église fidèle, pas une entreprise gospel. Se préparer à la persécution, Matthieu 10:22. Vous serez haïs à cause de mon nom. Exemple historique. Les réformateurs protestants, Luther, Calvin, ont préféré le risque de mort à la négation de la vérité. Un appel au courage. Babylone semble invincible, mais sa fin est proche. En attendant, ne soyez pas effrayés. Jean 16:33. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais ayez bon courage. Ne vous mélangez pas. Jacques 1:27. Gardez-vous du monde sans être contaminé. Ne vous taisez pas. Marc 8:38. Quiconque aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Père céleste, saint et juste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, reconnaissant que tu es seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre que toi. Seigneur, le monde est trompé par l'esprit de Babylone, un système de mensonges qui cherche à corrompre ta vérité et à détourner les hommes de ton chemin. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'invoque ta puissance et ta protection. Père, ouvre nos yeux spirituels pour voir les artifices de la tromperie. Donne-nous le discernement par ta parole, afin que nous ne soyons pas séduits par le syncrétisme religieux, le faux écuménisme ou les philosophies humanistes qui nient ta souveraineté. Comme il est écrit en 1 Jean 4:1, enseigne-nous à tester les esprits afin que nous ne soyons pas trompés. Expose tout mensonge déguisé en vérité, toute fausse adoration qui se dresse contre ton nom. Seigneur, comme tu l'as ordonné dans Apocalypse 18:4, aide-nous à sortir de ce système corrompu. Délivre-nous de toute contamination spirituelle, de toutes associations impies et de toutes influences qui nous éloignent de toi. S'il y a dans nos vies une quelconque alliance avec le monde, une quelconque concession au péché ou une quelconque crainte de proclamer ta vérité, arrache-la de notre cœur. Que nous ne soyons pas complices des péchés de Babylone, mais lumière dans les ténèbres, celle de la terre. Saint-Esprit, fortifie-nous pour garder une saine doctrine, même quand le monde nous pousse à l'abandonner. Que nous soyons comme les réformateurs, qui ont préféré la vérité à la commodité. Garde-nous de l'apostasie, de la tiédeur et de la peur de la persécution. Aide-nous à rester fermes, sachant que même si Babylone semble invincible, ton jugement viendra et elle sera détruite en un seul jour. Père, nous savons que Babylone est ivre du sang des saints, et beaucoup souffrent déjà pour l'amour de toi. Protège tes serviteurs dans le monde entier. Soutiens les martyrs, réconforte les familles persécutées et donne-nous le courage de ne pas renier ton nom même devant la mort. Si nous devons souffrir pour toi, faisons-le avec joie, sachant que notre victoire est en Christ. Seigneur, comme tu as prophétisé la chute de Babylone, nous déclarons aujourd'hui que ton jugement viendra sur toute tromperie, idolâtrie et oppression spirituelle. Il détruit les structures de l'Antéchrist qui sont déjà en train d'être érigées. Il confond les plans de ceux qui promeuvent une religion globale sans Christ. Démasquer les faux prophètes, les dirigeants corrompus et les systèmes qui asservissent les âmes. Esprit Saint, réveille ta fiancée. Délivre-nous de la complaisance, de l'indifférence et du mondanisme. Que l'Église du Christ ne se mêle pas à Babylone, mais brille comme la mariée pure, attendant son roi. Donne-nous la soif de ta parole, la passion pour l'évangélisation et le courage de dénoncer le péché, même quand le monde nous traite d'intolérants.
Seigneur, alors que Babylone se lève, nos yeux sont tournés vers le ciel, car nous savons que ton Fils reviendra bientôt. Aide-nous à veiller, à prier et à travailler pendant qu'il fait jour, afin que quand il viendra, il nous trouve fidèles. Maranatha, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Amen. Si vous avez remarqué que dans certains domaines de votre vie, Babylone a une influence, musique, amitié, divertissement, engagement spirituel, priez maintenant pour que Dieu vous libère. Partagez cette prière avec d'autres chrétiens afin que nous résistions ensemble à la tromperie des derniers jours. Tenez-vous fermement à la parole. Elle est notre arme contre les mensonges de Babylone. Si ce contenu était pertinent pour vous, inscrivez-vous pour plus d'alertes prophétiques et des études bibliques approfondies. Vous ne pouvez pas être dépréparé pour les temps qui viennent. La Babylone spirituelle agit déjà, et beaucoup sont trompés sans le savoir. Si vous voulez comprendre clairement les prophéties de l'Apocalypse, identifier les signes de Babylone dans le monde actuel, apprendre à se protéger de la tromperie des derniers jours, ne pas attendre. Inscrivez-vous maintenant sur le canal et activez la sonnette pour recevoir des alertes urgentes sur ce qui est à venir. Pourquoi s'inscrire? Des études bibliques approfondies que les médias ne montrent pas. Dénonciation des mensonges du système antichrétien. Préparation spirituelle pour les jours difficiles. Le temps est compté. Ne soyez pas pris au dépourvu. Dieu vous appelle à la vigilance. Cliquez sur s'inscrire maintenant et partagez avec tous ceux qui aiment la vérité.